Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet spécifique destiné à la nation sénégalaise. Vu la situation que notre pays traverse, nous interpelle tous à se mobiliser d'un commun accord pour pouvoir éradiquer cette situation. Alors, le sujet de notre débat d'aujourd'hui est la suivante: sommes-nous tous malades? C'est une question qui nous interpelle. Est-ce que nous sommes réellement malades? Est-ce que la nation sénégalaise est vraiment malade ou non? Alors, pourquoi se poser cette question? Ce n'est pas une insulte, c'est une analyse. Vu la situation quotidienne que la nation sénégalaise, que le peuple sénégalais vit. Alors, vous conscientisez réellement, on a raison de poser cette question, si nous sommes tous malades. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une entité extrêmement importante dans un pays parce qu'elle représente la population. Nous avons trois entités: exécutif, législatif et judiciaire. Mais l'Assemblée nationale, c'est la population en miniature. Exemple, l'Assemblée nationale, c'est les 16 ou 17 millions de Sénégalais. Il représente le peuple sénégalais. Il défend le peuple sénégalais. Il cherche le bien-être du peuple sénégalais. Mais nous avons vécu le chaos, l'insulte qui s'est passé la fois passée. Comment vous pouvez représenter une nation, la nation sénégalaise qui est sacrée, la nation sénégalaise qui est si louable, honorable, que vous vous mettez à se battre? Non seulement à se battre, mais à insulter. Et c'était devant le peuple sénégalais, devant l'Afrique et devant le monde entier. Vous avez méprisé la population sénégalaise, vous les députés. Vous avez offensé le cœur de cette nation. Cette nation n'est pas un animal. Cette nation est différente des arbres. Cette nation, c'est un être humain sacré qui a de la valeur et de l'importance. Alors, en entrant dans cette parole, vous vous représentez c'est la situation au niveau des c'est inadmissible. Ceci doit nous interpeller. Sinon, en réalité, nous sommes malades. Lorsque le président John Fitzgerald Kennedy a été assassiné, Martin Luther King a conclu ceci: je vois que nous sommes malades. Ce n'était plus une question de racisme simplement, mais c'était une maladie qui rongeait la nation américaine. Comment un peuple peut-il assassiner son président? Il a dit que non, c'était une maladie et on devait se soigner. Mais je retiens ou je parle la même conclusion. Si réellement nous voyons des élèves qui osent pratiquer ces pratiques, ces actions ignobles, là, ça dit grand chose. Là, ça montre que réellement la nation sénégalaise est malade. Et on a besoin d'être soigné. La vérité rougit les yeux, mais ne les cache pas. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'université. Le vandalisme dans
la sphère dans le monde intellectuel, au milieu de l'élite intellectuelle qui se comporte comme réellement des animaux. Mais, excusez-moi du terme, mais comment un intellectuel, ce sont les intellectuels qui ont révolutionné le monde, mais ce sont les intellectuels qui ruinent encore le monde. Comment un intellectuel peut-il se lever, saccager les restos, détruire, aller arracher le micro de son professeur? Dans quel pays sommes-nous? Je me pose cette question. Dans quel pays sommes-nous? Il nous faut revenir à la raison. Parce que l'avenir d'un peuple dépend de sa population. Mais le type de population reflète le type de pays qu'il donne naissance, qu'il gouverne, qu'il gère. Après les étudiants, nous allons voir la question de l'homosexualité. Écoutez, un pays comme le Sénégal devait être ferme face à cette question. Mais je vois des personnes porteuses de la propagande de ce fléau qui incarne dans toute sa dimension. Et le peuple sénégalais est là. Certaines dénoncent, certaines protègent. C'est là que j'ai compris que c'était réellement une maladie. Quand il s'agit de certaines choses élémentaires, on se révolte. Quand il s'agit de quelque chose qui offense la dignité humaine, qui offense le cœur de Dieu, ça ne dit rien. On ne se lève pas, on ne dénonce pas, on ne lutte pas farouchement. Vous savez, l'homosexualité, à cause de l'homosexualité, faisait partie de ce qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe avec le feu. Et si nous continuons dans cette lancée, Dieu peut ne pas détruire le Sénégal avec le feu, mais nous allons vivre ce qu'on n'a jamais vécu au Sénégal. Je veux le dire. Parce que l'homosexualité, c'est l'incarnation totale de Satan qu'il cherche à influencer pour captiver une nation, pour l'amener à la ruine totale. Alors il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se soigne avant qu'il soit trop tard. Sénégalais, Sénégalaises, l'heure est grave. Ce sont les intellectuels qui ont révolutionné le monde et ce sont les mêmes intellectuels qui prônent ces choses sataniques, diaboliques, ignobles. C'est une liberté. Défendre ça, c'est parce que c'est une liberté. Écoutez, nous ne sommes pas intelligents pour devenir fous. Nous ne sommes pas des intellectuels pour descendre au plus bas de l'échelle, pour être inférieurs aux saints. Nous sommes des intellectuels pour voir davantage, avoir la capacité de se mettre sur les rails de la dignité, de l'honnêteté, de la grandeur, mais du développement aussi. Alors il nous faut revenir à nous-mêmes, à la raison, parce que nous ne sommes pas inférieurs aux animaux. Nous ne sommes pas inférieurs aux oiseaux. Vous n'avez jamais vu deux chiens se battre à cause d'un chien. Jamais. Pourquoi maintenant deux hommes désirent se marier pour dire que c'est la liberté? Deux femmes pour dire que c'est la liberté. Autant on devait tuer systématiquement ces genres de personnes. Maintenant, puisque c'est Satan qui gouverne, on défend ces personnes. C'est comme on est hors du bon sens. On est hors de l'humanisme. C'est comme on est devenu des animaux, incapables de discerner le bien et le mal. Sénégalais et Sénégalaises, nous ne sommes pas les autres. Nous sommes différents des autres peuples. Nous sommes différents des autres nations. Nous avons des valeurs. Nous avons une identité remarquable. Alors revenons à nous-mêmes. Ne nous laissons pas influencer par le négatif. La mondialisation existe, mais les frontières aussi existent. Les frontières existent et il faut le savoir. L'autre qui reste, c'est la question de l'agression.
cela est devenu un mode de vie pour la nation sénégalaise. Une insécurité s'est installée. Les coupe-coupe, les armes blanches qu'on utilise d'une manière générale pour agresser, pour tuer. Nous sommes où? Est-ce que nous sommes réellement au Sénégal? Si oui, mais cela atteste qu'on est réellement malade. Il nous faut revenir à nous-mêmes et de savoir l'être humain est sacré. Si c'était pour détruire, pour tuer, Dieu est plus rapide que nous. Je voudrais interpeller à tous ceux qui versent le sang. Quand Caïn a versé le sang d'Abel, Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à mes oreilles. Et personne ne va te tuer. Afin de ne pas se mêler à ton péché. Écoutez, les sangs que vous versez, le grand jour, ça sera terrible. Parce que ni l'argent, ni la connaissance, ni le pouvoir ne pourra jamais vous épargner de la colère de Dieu. Dieu ne joue pas avec la vie de l'être humain. C'est lui qui l'a créé. Est-ce que vous avez le pourquoi? En tuant un homme, vous avez tué toute une famille. Vous avez tué un leader peut-être qui pouvait amener le Sénégal dans l'émergence, dans le développement. Si c'est une femme, vous avez tué une famille. C'est pourquoi on dit celui qui éduque une femme éduque une nation. La violence faite aux femmes, regardez ce qu'on entend. Un homme viole une fillette de 4 ans, de 12 ans, de 11 ans, de 10 ans, de 20 ans. Écoutez, peuple sénégalais, nous sommes réellement malades. Nous sommes réellement malades et on a besoin d'être soignés. Vous avez vu le coronavirus, il est en train de faire des ravages. La troisième vague est en train de semer la terreur dans le monde entier, plus particulièrement au Sénégal. Mais notre maladie est plus dangereuse que le coronavirus. Est plus dangereuse que le coronavirus. De la même manière que nous sommes préoccupés à vaincre le coronavirus, j'interpelle la nation sénégalaise à se lever, à se mobiliser, à déployer des fonds. Et ces fonds, c'est dans le domaine spirituel, à revenir à Dieu pour pouvoir retrouver sa santé de fer, pour vivre dignement. Sinon, nous sommes en train de vivre de façon indigne. C'est comme nous ne sommes plus des humains. Et ça offense le corps de Dieu. Ça devait nous offenser si nous étions en bonne santé en réalité. Les accidents. J'ai fait des recherches, ils ont dit, de 2007 à 2021, 3000 décès à cause des accidents. Est-ce que le coronavirus a battu ce record? Regardez des gens qui conduisent leur voiture, ils parlent au téléphone, ils dorment, ils ne se reposent pas, ils refusent de... Mais écoutez, où sommes-nous? Pourquoi ces accidents? Dieu, il ne faut pas taxer Dieu. Hein? Et le peuple sénégalais a l'habitude, si la catastrophe arrive, il dit que c'est Dieu. C'est pourquoi demain, ça sera chaud. Ça sera chaud. Parce qu'on est en train de pécher contre Dieu sans le savoir. Et si c'est le bien, on dit que c'est l'homme. C'est ce qui atteste en réalité que nous sommes carrément malades. Nous sommes carrément malades. Regardez ces vies. Accident sur accident. Accident sur accident. C'est comme on est en train de faire du bien. Et ça ne provoque pas des émeutes, des manifestations pour réclamer l'arrêt définitif de ces accidents. Ça ne nous dit rien. On est là parce qu'on est malade. 2 causes qui ont entraîné cette maladie. Première, c'est l'éducation. Parler de l'éducation, c'est d'abord l'éducation de base. Les parents ont démissionné. Les parents ne disent plus. Ils font des enfants et ils veulent que l'école éduque
Leurs enfants, la rue éduque, leurs enfants, l'internet éduque, leurs enfants, la télé éduque, leurs enfants. C'est la raison pour laquelle on est en train de vivre le chaos total. Des enfants qui insultent leurs autorités, des enfants qui insultent leurs autorités religieuses, des enfants qui attaquent leurs professeurs, leurs enseignants, qui sèment de la pagaille, l'agression. Si nous voulons réellement abandonner l'éducation de base, l'éducation familiale, cela revient à exposer la nation sénégalaise au danger. Rien ne peut remplacer l'éducation de base. L'éducation de base, c'est le fondement d'une bonne société. Une société saine, une société de valeur, une société digne, une société mature, une société qui influence positivement. C'est une société qui a une base, un fondement solide qui est l'éducation de base, l'éducation dans les familles. Parce que c'est là-bas que nous apprenons les valeurs. C'est là-bas que nous apprenons à connaître Dieu et à craindre Dieu. C'est là-bas que nous apprenons à respecter les autres. C'est là-bas que nous apprenons la sacralité de l'être humain, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est là-bas. Partout je peux me retrouver dans le monde entier. Personne ne peut m'influencer négativement, jamais. Parce qu'on a inculqué des valeurs en moi et je reflète ceux qui vont éduquer. Les enfants sont le reflet de leurs parents. Nous sommes en cette situation parce que les parents ont démissionné. J'interpelle, chers parents. Dieu vous a donné les enfants. Pas pour les abandonner, pas pour les négliger, pas pour les laisser à eux-mêmes. Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Il dit, les enfants sont des cadeaux que Dieu a fait aux parents. Un couple qui n'a pas un enfant est un couple meurtri. Il y a la honte, il y a la déception. Alors pourquoi si vous avez des enfants, vous les laissez à la merci de la destruction, à la merci du vagabondage, à la merci de l'ignoble? Vous rendrez compte à Dieu. Il y avait un grand prophète qui était un prophète agréable à Dieu, mais qui avait négligé l'éducation de ses enfants, qui ont commis des choses inacceptables aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit, je le jure, il n'y a aucune prière ni offrande qui peut m'empêcher à exécuter ce que j'ai décidé contre les enfants de ce prophète. Et il l'a exécuté exactement comme il l'avait dit. Parce qu'il a dit à ce prophète, tu as préféré tes enfants comme moi. Tu n'as pas cherché à m'approcher de tes enfants. Vous les parents, faites beaucoup attention. Celui qu'on a donné plus, on l'exigera plus. Alors, c'est une responsabilité à assumer. Sinon, vous reniez l'existence de Dieu. Abandonner l'éducation de base, c'est renier l'existence de Dieu. Renier la sacralité des choses que Dieu a créées, qui est la famille. Vous décidez de ruiner, de détruire les familles. Il ne faut pas détruire les familles. Si vous refusez d'éduquer vos enfants, vous décidez librement de ruiner la société. Parce qu'un homme de valeur et une femme de valeur, s'ils se marient, ils donnent une famille de valeur. Et une famille de valeur assaisonne la société. Si toutes les familles étaient des familles de valeur, où il y a l'éducation, on ne parle là jamais de dégradation de mœurs. Jamais. Bonne mœurs. Bonne mœurs. Bonne mœurs sera notre langage. Bonne mœurs sera notre incarnation, notre modèle de vie, notre style de vie. Alors, après l'éducation de base, il y a les lois. Les lois d'aujourd'hui prédisposent à la destruction de la société. Quand on empêche l'enseignant de corriger l'enfant, tu as la liberté de faire le pagaille qu'on est en train de vivre, de déchirer,
d'incendier les dossiers, le document, de détruire ton école. Autrefois, où on corrigeait les élèves, il y avait plus d'intellectuels. Mais actuellement, c'est la quantité qui prive sur la qualité. 0 qualité et 1000% de quantité. C'est pourquoi on est incapable de faire des choses concrètes. On est incapable, malgré nos ressources, malgré tout ce qu'on a, parce que toutes les opportunités et les atouts qu'on a, on est incapable de développer notre nation, incapable de changer les choses. Parce que il faut, Nelson Mandela a dit, les grands hommes, c'est ceux qui bâtissent, ce sont ceux qui bâtissent et construisent. Et regardez, au lieu de construire et de bâtir, on est incapable de le faire. Ce sont nos lois aussi qui disent que la liberté, l'homosexualité comme la liberté, nous ne sommes pas de ces lois. Ces lois sont diaboliques. Je voudrais interpeller à l'État du Sénégal. Vous avez une lourde responsabilité. Dieu vous a confié plus. Et demain, Dieu vous demandera beaucoup. Parce que de la même manière que Dieu vous a donné tout le pouvoir et l'autorité de gouverner cette nation, de la même manière que vous êtes capable de dicter vos lois, de cette manière que vous devriez amener à la nation sénégalaise à la raison et à être pragmatique contre ces pratiques qui offensent Dieu. Autrefois, les rois, c'est-à-dire les présidents, prenaient des décisions irrévocables de sanctionner à la hauteur des péchés des citoyens. Ce n'était pas la dictature, c'était pour ôter le mal au milieu du peuple. Mais ici, on encourage le mal à émerger. On parle de l'émergence. Au lieu qu'il y ait de l'émergence de valeurs pour de l'émergence du développement, c'est l'émergence de la dégradation des mœurs pour l'émergence de la pauvreté extrême. Revenons à nous-mêmes, chères autorités. Si on continue de parler de l'homosexualité, c'est à cause de vous. De la même manière que vous pouvez prendre, sanctionner, appeler, ceci, cela, vous pouvez appeler ces gens-là et les sanctionner à la hauteur de leur péché parce qu'ils sont en train de détruire la nation sénégalaise. Faites beaucoup attention. Pensez qu'un jour, vous rendrez compte à Dieu. Vous serez devant Dieu. Et si Dieu met tout devant vous, lorsque vous étiez à la tête de la nation sénégalaise, voici ce que vous avez laissé. Voici ce que vous avez encouragé. Et pour cela, vous avez offensé mon cœur parce que vous avez détruit ce que j'ai aimé plus. Si un ami vient et incendie ta maison, ou si un ami vient voler ta richesse, ou si un vrai ami vient et violer ta fille chérie, mais est-ce que c'est ton ami? Des croyants, et nous offensons le cœur de Dieu parce que nous détruisons, nous violons ce que Dieu a aimé de plus. Attention, nous sommes là, mais un jour nous serons devant lui. Et la miséricorde de Dieu se limite ici. Sinon, le grand jour, c'est le jugement. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Alors, attention à ce que tu sèmes. Attention à ce que tu permets. Attention à ce que tu fais. Avant qu'il soit trop tard pour toi. Avant qu'il soit trop tard. Deuxième cause, c'est le libertinage. Le libertinage, c'est le laisser aller et le laisser faire pour dire que c'est la liberté. Ce n'est pas de la liberté. Un grand philosophe a dit que ma liberté se limite là où commence celle des autres. Être libre ne te fait pas une mauvaise personne. On devient libre en se rattachant davantage aux bonnes mœurs, en craignant davantage Dieu, en élevant au plus haut niveau la dignité humaine et en combattant avec farouche tout ce qui cherche à gangréner, à détruire la dignité humaine ou bien à menacer la vie de la nation sénégalaise. S'il y a des lois
ou bien de la liberté, entre guillemets, qui est libertinage, comme Sodome et Gomorrhe, cela doit nous interpeller. Si nous voulons épouser cela, cela atteste que nous sommes réellement malades. Nous sommes au Sénégal, nous ne sommes pas ailleurs. Le Sénégal a été toujours un pays de référence, un modèle. Pourquoi sommes-nous là alors? C'est parce que nous sommes malades. Le libertinage, c'est ce qui appelle aux citoyens à se comporter comme des animaux. Regardez les manifestations que nous voyons. Je ne suis pas contre des manifestations, mais je suis contre des manifestations qui amènent le peuple, qui amènent la nation sénégalaise encore derrière. Parce que quand on saccage, réflexionner, si on saccage ce qu'on doit encore bâtir, mais quand est-ce qu'on va émerger? Quand est-ce qu'on va sortir de la pauvreté? Alors le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres du monde. Cela devrait s'aimer à nous une colère sainte pour dire non, on va effacer notre nom parmi cette liste. C'est ça, une population saine qui n'est pas malade. Il aime les défis parce qu'il incarne des valeurs humaines. Mais si réellement le libertinage est là, insulter à l'Assemblée nationale, affronter, se battre au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'université, là où il y a l'élite intellectuelle, qui est l'espoir de demain. Quand il y a l'agression au quotidien, la violence faite aux femmes, quand il y a les accidents à gogo, mais c'est ça la liberté? C'est ça la liberté. C'est à cause du libertinage qu'on vit ces choses-là. Quelqu'un détourne de l'argent, les derniers publics, ça ne dit rien au peuple sénégalais. Ça ne dit rien à ceux qui devaient agir. Un jour, c'était un roi qu'on avait établi. Et on peut lire aujourd'hui un président. Il est venu, il a dit aux juges, vous êtes des juges pour juger. Et sachez que Dieu voit, Dieu vous observe et vous rendrez compte à Dieu. Si vous jugez mal à cause de la corruption, si vous jugez mal à cause de la peur aux hommes, vous rendrez compte à Dieu. On vole la population sénégalaise et ça ne dit rien. Pas de sanctions. On déambule parce que c'est le libertinage. Tellement les gens sont corrompus et détruits, tellement les gens sont devenus comme des animaux, ils se comportent comme des animaux en fait. Tout ce qui nous différencie des animaux, il faut savoir, c'est la raison. Ce que Dieu a mis à nous. Et aujourd'hui, on a perdu ça. C'est pourquoi on pratique ce que même les animaux ne pratiquent pas. L'homosexualité, on dit c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. La franc-maçonnerie, on dit c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. La prostitution est légalisée, vous avez même vos carnets. Ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. La violence, tu tues, après on te libère. Ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. On insulte les autorités étatiques, les autorités religieuses. Ce n'est pas de la liberté, c'est le libertinage. Faisons beaucoup attention.